Tôt ce matin à l'hôtel, François et ses mains magiques résorbent les tensions de Mathieu. Avec la fatigue qui s'accumule, le kiné a du pain sur la planche. C'est vrai qu'hier soir c'était une arrivée tardive, donc j'ai eu quelques coureurs hier soir en effet. Sur les courses par étapes c'est primordial parce que avec l'enchaînement des jours et voilà, les étapes un peu nerveuses, un peu dures, c'est primordial. Et puis aussi s'il y a des chutes ou quoi, on a l'obligation d'être suivi par un kiné-ostéo. Pour nous c'est hyper important, même pour la récupération aussi. Bien, bonjour. Journée très longue journée du Tour. On a eu un transfert ce matin de 1h45 de route, donc levé assez tôt. Grosse course, 200 km, presque 5000 mètres de dénivelé. Et le soir encore presque 3 heures de route, donc ouais, très grosse journée du Tour. Donc voilà, on va essayer de la passer au mieux. Vu le départ qui est en bosse, à mon avis, on va faire un bon test 20 minutes. Puis après, on va partir pour une course de 200 bornes. Donc ça va être une journée difficile, bien penser à manger et boire. Et puis après, demain, c'est jour de repos. Donc voilà, faut passer la journée au mieux et puis ça va le faire. Pour Sandy aussi, la journée va être longue. Voilà plus d'une semaine qu'il roule avec une attelle au poignet gauche. C'est une fracture et du coup c'est tous les jours la même douleur. J'ai pas trop d'amélioration mais je vois que ça empire pas non plus. C'est juste c'est compliqué quand les routes sont en mauvais état. Ouais, c'est ça que je retiens, c'est que je suis encore là alors que je pensais qu'après l'étape 8 au soir c'était fini, donc ouais, j'essaie de profiter un maximum et en restant raisonnable aussi. Ça va les gars? Ouais. Ça va? Bon, ça va toi? Ouais, ça va mieux quoi. Ouais. Au pied du bus, des visages familiers ont fait leur apparition ce matin. Lucas Boniface et Thomas Bonnet sont venus supporter leurs coéquipiers. On est en stage ici depuis maintenant un peu plus de 10 jours. Et du coup on attendait cette étape avec impatience pour venir voir les copains. Parce qu'ils en ont bien besoin, surtout l'étape qui arrive aujourd'hui. Et puis c'est normal, on est à côté, on est en stage. Donc si ça peut leur donner un peu plus de motivation avec cette étape qui les attend, c'est bénéfique pour tout le monde et c'est top. Peu avant le départ, tout se passe sur le home trainer, un signe que rien ne sera simple aujourd'hui. Bah ouais, pas le choix parce que l'étape d'hier était dure, les jambes elles sont lourdes, il faut essayer de se mettre en jambes pour l'étape quoi. Et cette dernière étape pyrénéenne constitue un gros enjeu pour Steph, il est 15e au général. Hier c'était une journée de merde à la fin. Malchance de problème mécanique, j'ai fait le maximum mais j'étais vraiment pas content d'hier. Et j'espère aujourd'hui je peux faire quelque chose de différent. L'échappée du jour met une trentaine de kilomètres à se former. Ils sont 20 hommes à l'avant, dont Jordan Jegat et Mathieu Burgodeau. Mais les difficultés s'enchaînant, l'échappée perd peu à peu des hommes. À 50 km du plateau de Bay, ils ne sont plus que 5 à l'avant, avec une avance de 2 minutes 30. Et dans la dernière ascension de la journée, la paire Pogačar et Vingegaard rattrapent 1 à 1 les hommes de tête. Puis à 5 km de l'arrivée, le Slovène attaque et s'impose une nouvelle fois en solitaire sur cette 15e étape. Steph, lui, était dans un jour sans, mais s'est accroché. Le Belge arrive à la 23e place, à 20 minutes du vainqueur, et conserve sa place au général. Les coureurs arrivent au compte-gouttes à leur bus, mais tous dans les délais. Si vous avez besoin de sel pour vos frites, vous m'appelez. On gratte tout ça, on met ça sur les frites. Heureusement que le public est là pour nous pousser, ça passe les bosses plus rapidement, mais c'est parti très vite et après, bon voilà, dans le groupe derrière, on passe la journée, mais c'est des journées longues, 6h30 de vélo là, ça fait voilà, vivement le repos. On va se refaire la patte pour la fin de la semaine, mais ouais, dure journée quand même. Dure journée. C'est le vélo, c'est le tour mon loulou, comme dirait Pépère. Demain, deuxième et dernière journée sans étape, un repos mérité et nécessaire pour affronter les 6 derniers jours de ce Tour de France.